Coucou mes petits chats! D'abord je vous souhaite une très bonne année parce que ça fait un petit temps qu'on s'est pas vu. Ouais, je suis pas régulière du tout, je sais. En tout cas j'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien profité. Pour ceux qui étaient en vacances, que vous avez passé des bonnes vacances. Et surtout que vous avez pris plein de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Je reviens avec cette vidéo parce que j'ai une petite story time à vous raconter. Dimanche il s'est passé un truc de fou. Genre de choses qui n'arrivent qu'à moi ou à un membre de ma famille. Vous me direz si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas perso sur mes 25 années de vie et presque 80 de ma grand-mère, ça ne nous était jamais arrivé. On va commencer par le commencement du coup. J'étais avec ma tante et ma grand-mère, on est allé chez ma mère, on a mangé la galette, on a blablaté entre filles, j'ai fait les ongles de ma mère, le temps passe, il est je sais pas 20h, 20h30. Du coup on va au restaurant qui est au bout de la rue de chez ma mère habite dans le 12e, donc c'est pas du tout un quartier qui craint, c'est plutôt un quartier de vieux ou de famille, c'est vraiment pas un quartier qui est mal fréquenté. Voilà, on finit de manger, on rentre chez ma mère. En fait la voiture de ma tante était garée vraiment juste devant la porte de chez ma mère, donc du coup c'était parfait pour tout le monde, on avait la même route. Et en fait j'avais laissé l'affaire de travail dans la voiture de ma tante du coup parce que je me voyais mal me trimballer avec tout mon matériel pour faire les ongles au restaurant, sachant que la voiture était là et que le restaurant était juste à côté. Du coup c'était beaucoup plus pratique, mais j'avais quand même gardé ma pochette avec mon argent et ma vie dedans. Arrivé à peut-être 500 mètres de la voiture, ma tante qui me dit en rigolant: Babou, j'ai laissé la voiture ouverte, j'espère qu'on t'a pas volé tes affaires. J'arrive à la hauteur de la voiture, je regarde sur la banquette arrière pour voir s'il n'y a pas mes affaires, et en fait mon sac était argenté. Puis je vois pas mes affaires. Je comprends pas, je me dis vous avez mis un manteau dessus, et en fait je vois des pieds et je dis à ma tante: oh, mais il y a quelqu'un dans la voiture. Elle me dit: mais tu rigoles? Non, j'ouvre la portière arrière de la voiture. Alors déjà ça sent la binouse comme jamais, ça sentait la vinasse, je vous raconte même pas l'odeur. Et le mec, donc du coup qui était endormi et complètement sous, tombe en arrière et donc ne comprend pas qu'il soit dérangé dans son sommeil, mais c'est quand même incroyable. Du coup avec mon air très aimable, pour ceux qui me connaissent je pense que vous le connaissez bien, toute ma délicatesse légendaire, mon savoir-vivre et ma politesse. Bonsoir monsieur, j'espère que je vous dérange pas, je vais vous demander de sortir. Et là, il me regarde, le temps que ça monte à son cerveau et qu'il comprend pas. Il me dit bonsoir et il me dit non, je bougerai pas. Je crois qu'on s'est pas bien compris en fait mon gars. T'es pas chez toi ici, c'est pas ta voiture, je suis polie, je te demande de descendre, maintenant on est là, on aimerait bien récupérer notre voiture, merci de circuler. Et le mec me dit non, je ne sortirai pas. Comment ça en fait tu sortiras pas? C'était hors de question que je le touche. Là où le gars avait traîné, je savais pas d'où il sortait. Je pense que c'est quelqu'un qui était à la rue, qui n'avait nulle part où dormir. Mais bon, faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est qu'il fait froid, que c'est compliqué. À la limite, on n'aurait pas été là de la nuit. Il a eu de la chance. Mais là en fait, je veux récupérer ma voiture et en fait j'aimerais rentrer chez moi. Donc je te demande de partir. Je pense qu'on l'a bien fait chier. Ce très cher monsieur a voulu refermer la porte. Et moi, tel un soldat, non tu fermeras pas la porte parce qu'en fait si tu fermes la porte c'est que t'as gagné. Gars, non en fait t'es pas chez toi ici, c'est pas ta voiture, je te demande de partir. Je vais pas en plus fermer la porte parce que t'as envie de ronfler en fait. Frère, va décuver ailleurs. Et là je vous raconte même pas qu'on est en train de se faire insulter dans tous les sens, ce qui était d'ailleurs charmant. Je gardais mon calme et je prenais énormément sur moi. Pour ceux qui me connaissent, encore une fois, je suis quelqu'un d'assez nerveuse et d'assez impulsive, surtout très impulsive. Il était pas menaçant, il était pas violent, donc du coup j'ai rien fait parce que j'ai pas envie de l'attaquer alors que lui-même était plus ou moins pacifiste. Il commence à s'énerver sur moi, il dit pousse-toi, 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 laisse-moi fermer la porte. Ma mère en tronc qui dit fais attention à toi, tu touches pas à ma fille. Maman je t'aime. Moi qui reste telle une statue de marbre devant la porte, frère. Je fermerai pas la porte, j'en ai rien à foutre que t'es froid ou que t'es pas froid, c'est pas mon problème. On lui dit on va appeler la police. Appeler la police, je m'en bats les couilles. Et en plus il dit à ma mère t'as qu'à appeler ton président. Ma mère lui dit bah oui, Hollande là il arrive, il va se déplacer pour vous. Du coup on appelle la police, on tombe sur un standard. On est renvoyé au commissariat du 12e arrondissement. J'explique mon histoire, ils prennent l'adresse, on arrive tout de suite. Le temps se passe, mais il se passe un quart d'heure, 20 minutes, et il commence à taper partout dans la voiture. Ce qui commence à excéder ma grand-mère. Et ma grand-mère qui lui dit
Mais ça suffit, oui, tu vas arrêter de taper partout, t'es qu'une cloche. Je pense que pour ceux qui ont déjà vu ma grand-mère et qui connaissent ma grand-mère, ça va beaucoup les faire rire. Mon doudou, je t'aime fort aussi. J'aime trop ma famille, elles sont extraordinaires. Mec, n'en fais qu'à sa tête, on se fait encore insulter tous les noms, appelez votre président. Et en fait, le mec, en retapant dans la voiture, je dis à ma tante, rappelle les flics parce que là, c'est pas possible. Et en fait, moi, je commence à monter d'un cran parce que je vois que tout le monde s'énerve, que lui, il en fait qu'à sa tête. Ma tante rappelle la police, ils sont incapables de lui dire si la patrouille est partie pour nous aider ou pas. Donc c'est quand même oufissime parce que en soi, vu le temps que ça a pris, il aurait pu se passer n'importe quoi. Le mec, on savait pas s'il avait un couteau, s'il aurait pu être violent. En soi, on était que des nanas, personne se connaît, on sait pas s'il avait l'alcool violent. Moi, j'avais pas envie de le tirer et de le sortir de la voiture parce que je savais pas d'où il sortait, d'où il avait traîné, j'avais pas envie d'attraper quoi que ce soit. Suffit, comme il était sous, comme je ne sais pas quoi, suffit qu'il soit mal tombé, qu'il soit tombé sur la tête, c'était pour ma pomme. Moi, je voulais pas prendre cette responsabilité là. Et du fait qu'il avait pas été violent, du coup, c'était pas nécessaire. C'était très chiant d'attendre comme ça, mais c'était soit à l'usure, soit les keufs l'auraient sorti. On s'énerve de plus en plus. J'appelle mon petit frère qui était en train de dormir. Je lui dis écoute, on est en bas de la maison, mets un jogging, des baskets, ça va pas et je crois que je vais taper quelqu'un. Mon frère m'a dit oui, j'entends, j'arrive. Je suis à deux doigts d'appeler mon père aussi en me disant les keufs vont jamais arriver. Ma tante qui est toujours au téléphone avec eux et qui sont toujours incapables de lui dire où est la patrouille parce que le mec devient plus menaçant et plus violent à taper partout et à cracher sur les fenêtres de la voiture. On se dit les prochains c'est nous quoi. Du coup, je décroche mon téléphone, j'appelle mon père du coup qui habite à côté en me disant bon bah si les keufs viennent pas, au moins il y a mon frère qui descend, mon père est pas loin, il peut arriver vite. Je sais que eux, au moins, ils vont le sortir. Et je pense qu'il en a eu marre, qu'on lui casse la tête, qu'il avait froid, qu'il avait envie de dormir. Le mec, d'un coup, sort de la voiture et part en nous insultant qu'on est des sales races, Nadine Monk et tout ce que tu veux. Mon père me répond en même temps qu'il m'entend insulter le mec, qui m'entend me faire insulter, moi qui suis le mec parce qu'il passe devant ma tante et ma grand-mère en me disant il peut pousser ma grand-mère, il peut faire n'importe quoi. Mon petit frère qui sort de l'immeuble comme un tueur, les casquettes, tout, franchement il lui manquait une batte de baseball et franchement c'était la panoplie du tueur complet. Et moi qui retiens mon frère, qui dit à mon père attends il se passe un truc de ouf et mon frère qui me dit il est où, je vais le défoncer. Je dis bébé laisse tomber, ça sert à rien. Il est parti et il était bourré comme je sais pas quoi, il s'est rien passé. Au final ça a duré peut-être une demi-heure, les flics n'étaient toujours pas là. Mon père était mort de rire, on s'est toutes regardées, on a tous explosé de rire parce que c'est le genre de truc qui n'arrive qu'à nous. Comment ça tu laisses ta voiture? Ok on avait oublié de la fermer mais on s'attend plus à un vol, qu'il y a un mec qui dort dans ta caisse. Sérieux, je veux bien que ce soit l'hiver mais ça veut dire que le gars a fait toute la rue et essayé toutes les voitures de la rue pour voir s'il n'y en avait pas une ouverte et pour dormir dedans. Et en plus il voulait pas sortir, c'est que c'était vraiment le monde à l'envers. Et je tiens à préciser que quand même dans ce rôle là, on n'avait pas tous les mêmes priorités. Moi j'étais là en tant que guerrière, tu sors de la voiture, on veut récupérer la voiture, on veut rentrer chez nous, t'es pas chez toi. Donc moi j'étais pour la terre entière, ma mère était pour moi-même, grande défendeuse de sa fille, tu pouvais faire n'importe quoi mais il fallait pas toucher à sa fille. Ma grand-mère s'est énervée quand il a commencé à toucher à la voiture, voilà, nous c'était pas grave mais alors la voiture ça l'a énormément agacée. Ma tante elle nous regardait terrifiée en se disant elles vont se faire tuer. Mon frère qui allait tout casser mais qui est arrivé beaucoup trop tard et cet imbécile là qui était allié contre nous. Je pense que ça l'a beaucoup dérangé qu'on soit que des nanas, qu'on lâche pas le bout de bras. Au niveau de la morale de cette histoire, l'union fait la force. Je pense que si on avait refermé la porte ou que si on l'avait laissé, on aurait pu être là encore pendant un bon bout de temps. Faites attention de ne pas laisser votre voiture ouverte. Merci à la police, vous avez encore une fois été très réactifs. Mais bon, écoutez, c'est la vie, il s'est rien passé, tout le monde va bien, ça fait une story à raconter pour mes futurs, pour mes amis et même à vous. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez des histoires comme ça qui se sont déjà passées. La panthère et moi, on vous fait des gros bisous. À la prochaine les gars. Mouah.